Donc pour la forme de bâtard tressé, on va partir d'un bâton qu'on va venir replier 2 ou 3 fois pour lui donner beaucoup de force. Si on veut vraiment que cette forme crache au four, il faut vraiment lui donner beaucoup de force au façonnage. Donc on part sur un bâtard en forme d'oblong et on va venir allonger la partie gauche ou la partie droite de notre bâtard de façon un petit peu plus longue et un petit peu plus fine que la partie restante. On va venir fleurer notre tour à la farine de seigle, déposer notre bâtard dessus avec la soudure dessous et refleurer la partie plus fine. On va prendre notre rouleau et on va venir aplatir ce morceau de pâte de manière à réaliser une lèvre. Donc toujours utiliser un rouleau qui sera gratté au préalable pour éviter qu'il colle à votre pâte. Donc on va venir allonger cette lèvre. Il ne faut pas hésiter à mettre un peu plus de farine de seigle si on veut que la pâte colle. Il faut qu'on retrouve en fait la même longueur de lèvre que la longueur du morceau de bâtard restant. Ensuite on va venir mettre un coup de rouleau de façon latérale sur cette lèvre. On va venir ensuite la fendre en 3 parties égales grâce au coup de pâte carré. Et on va venir tresser à plat nos 3 brins. Donc il faut faire attention de ne pas retourner les brins, il faut bien tresser à plat. Donc on les soulève, on les déplace et on les repose. Une fois que la tresse est finie, on va venir souder les 3 brins ensemble en appuyant fortement avec la paume de la main. On va refleurer la partie du bâtard restant et on va venir la fendre en 2 avec notre rouleau, ce qui va permettre à notre tresse de rester au centre du produit, aussi bien pendant la pousse que pendant la cuisson. On la dépose au centre du bâtard en ayant enlevé l'excédent de farine au préalable, et on vient souder ce coup-ci avec le tranchant de la main l'extrémité de notre bâtard et de notre tresse. On la retourne et on vient la déposer à gris sur notre couche, en ayant bien vérifié que la tresse était restée au centre de notre bâtard. Et on va venir enlever l'excédent de farine qui pourrait se retrouver sous le produit et donc cramer pendant la cuisson.